Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à nouveau pour ce culte en ligne, tous ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que le Seigneur vous a fortifié, vous a encouragé. Aujourd'hui, en plus, c'est un jour un peu spécial pour toutes les mamans. Alors ce matin, je ne veux pas oublier de souhaiter une bonne fête à toutes celles qui sont mamans ou celles qui l'ont été ou celles qui vont le devenir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et vraiment vous donne beaucoup de joie avec vos enfants. Ce matin, donc, je voudrais introduire ce culte par la lecture d'un psaume. Ensuite, nous aurons un temps de louange. Ce matin, donc, ce sera par l'intermédiaire de Matt et Sarah Marvan, que vous connaissez probablement, voilà, qui vont nous conduire dans ce temps de louange. Donc, ils ont réalisé pendant tout ce confinement et encore aujourd'hui des vidéos de louanges, vraiment qui durent une vingtaine de minutes. Je voulais vous proposer ce matin que ce soit avec eux que nous puissions louer le Seigneur pour changer un tout petit peu de format. Ensuite, nous poursuivrons notre série de messages, cette série intitulée Les uns les autres, avec la suite ce matin qui consistera avec ce verset: supportez-vous les uns les autres. Gloire au Seigneur pour vraiment ce merveilleux programme. Et puis, nous aurons notre conclusion comme ces dernières semaines. Voilà, je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu avec moi pour lire le psaume 62 et nous allons lire jusqu'au verset 9. Donc psaume 62, versets 1 à 9. Au chef de chœur, d'après Yédoutun, psaume de David. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne, en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse? Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Oui, mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Dieu est notre puissant refuge. Dieu est un rocher, une forteresse inébranlable, imprenable, un endroit dans lequel nous sommes parfaitement en sécurité et où la protection de Dieu s'étend au-dessus de nous, en dessous de nous et tout autour de nous. Je vais vous inviter ce matin à venir vous blottir dans les bras du Seigneur Jésus pendant ce temps de louange un petit peu plus long que d'habitude, 20 minutes à peu près. Nous allons pouvoir épancher nos cœurs, nous allons pouvoir le louer par les chants, mais aussi le louer par nos prières. Je veux vous encourager à vivre ces temps encore pleinement dans sa présence. Parce qu'encore une fois, sa présence n'est pas limitée par un écran vidéo. Le Saint-Esprit est présent partout. Et le plus important, c'est que le Saint-Esprit est présent dans votre cœur. Je voudrais prier pour confier ces moments à la grâce de Dieu. Seigneur, je veux te confier ces moments. Ce culte, à nouveau, il est pour toi. Un moment que nous aimons partager ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole, pour être renouvelés dans ta présence. Seigneur, nous voulons vivre ce culte en pensant à toi, en pensant à ton cœur, à ton œuvre, à ton amour pour nous. Merci Seigneur de prendre en charge ces moments. Je prie pour tous les bien-aimés qui regardent cette vidéo, pour nos amis aussi qui peuvent être là, ou les gens de passage qui cliqueront sur cette vidéo. Je veux te demander, Seigneur, d'accorder ta bénédiction à ces foyers, à ces familles, à ces enfants, à ces hommes, à ces femmes, de peu importe qui ils sont, Seigneur, que ta grâce les couvre, que ton amour, Seigneur, soit comme un manteau posé sur eux pour les rassurer et pour veiller sur eux. Merci, Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Gloire à Jésus.
On se retrouve dans quelques instants pour la prédication de la parole. Soyez bénis. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Seigneur, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, nous le déclarons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alors que nous chantons, tu es saint. Alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Pour toi seul.
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Mon âme bénit ton saint nom. Je t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai tant que j'existerai. Mon âme bénit ton saint nom. Je t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai tant que j'existerai. Oh mon âme bénit ton saint nom. Je t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai tant que j'existerai. Oh, je t'adore, je t'adore. T'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai. Je t'exalterai, je t'exalterai, te glorifierai. Je t'exalterai, te glorifierai tant que j'existerai. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, je t'adore.
t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai tant que j'existerai. Tant que j'existerai. Bénis ton nom en toutes circonstances, Seigneur. Je choisis de bénir ton nom. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es saint, Seigneur. Tu es élevé, ô Dieu, au-dessus de toutes circonstances, Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme se réjouit en sa présence ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, Merci. tu es bon, Seigneur, en tout temps. Tu es bon. Oh, merci, merci Jésus. Merci, Gloire Seigneur. à toi, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Digne es-tu, Seigneur. Découragé, un genou à terre, quand frappe la peur, ne plus savoir que faire, tu es toujours là, dans le deuil, dans la maladie, quand vient la douleur, que l'effroi surgit, tu es toujours là. Toujours là, avec toi, tout reste possible, oh, avec toi, oui, avec toi, tout reste possible. Accablé par ces pensées obscures qui font rejaillir ces profondes blessures, tu es toujours là, dans l'épreuve, dans la tentation, prêt à tout céder, perdre la raison, tu es toujours là, avec toi, tout reste possible, oui, avec toi, tout
Seigneur, c'est avec toi et avec toi seul que tout reste possible. Et Seigneur, ma prière ce matin est pour tous ceux, comme le dit ce chant, qui sont découragés, fatigués, ceux qui peut-être la peur a frappé à leur cœur. Seigneur, on veut dire et déclarer que c'est avec toi. C'est avec toi qu'ils vont marcher, c'est avec toi qu'ils vont continuer leur route. Oui, Seigneur, cette marche de la foi, elle est réelle. Et nous voulons poursuivre notre chemin avec toi, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni encore pour cette journée extraordinaire que nous pouvons commencer avec toi. Avec toi et avec toi seul. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons maintenant pouvoir entrer dans la parole de Dieu, l'ouvrir ensemble et je le crois, être puissamment fortifié encore ce matin à travers ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes toujours dans notre série de messages intitulée « Les uns les autres » et je suis très heureux de poursuivre ce partage avec vous. Nous avons d'abord partagé sur Jean chapitre 13, verset 35. « Aimez-vous les uns les autres ». Donc il s'agit là de joindre la parole aux actes d'amour pour que la lumière de Jésus brille sur les gens. La semaine dernière, nous avons vu la première action qui découle de cet amour. Il faut que nous nous souvenions que tout ce que nous allons faire pour les uns et pour les autres donc, est vraiment conduit par l'amour, motivé par l'amour. Et donc, nous avons vu cette première action qui consiste à accueillez-vous les uns les autres. S'accueillir mutuellement, c'est chercher à plaire à son prochain et tout faire pour le voir grandir dans la foi. C'est ce que nous avons vu et que l'apôtre Paul nous dit. Ce que tu fais pour lui, fais-le pour le faire grandir dans la foi. Romains chapitre 15, verset 2. Notre principale motivation, c'est de vouloir voir l'autre être fortifié, encouragé, équipé, propulsé par le Seigneur. Quand l'autre grandit dans la foi, lorsqu'il est à notre contact, c'est le signe que nous l'avons bien accueilli et que nous avons fait ce qu'il fallait. Et Jésus a su nous accueillir parfaitement. Il s'est fait serviteur des uns et des autres. Il nous a accueillis de façon remarquable. Il est mort à cause de nos fautes, de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous héritions la vie éternelle. Il nous a même dit que lorsqu'il irait rejoindre son Père dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il irait et que là-bas, il nous préparerait une place. Jésus est en train de tout faire pour que, lorsque nous le rejoindrons, nous soyons bien accueillis. Gloire au Seigneur. Cet accueil, manifesté par Jésus à la croix, témoigne de la grâce de Dieu, de la véracité de ses promesses et de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas vrai et si Dieu n'était pas miséricordieux, nous n'aurions pas eu Jésus-Christ pour rédemption, et pour pardon et pour réconciliation avec Dieu notre Créateur. Donc, Jésus a tout fait pour nous plaire en quelque sorte et dans le but de nous faire grandir dans la foi. Et Jésus continue de le faire par ailleurs. Il s'agit là donc de démontrer par notre accueil à la fois la véracité de Dieu et la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons à la deuxième action qui découle donc de cet amour, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et je vous entends dire un grand Amen, Alléluia, gloire à Jésus, là, dans votre salon. Notre verset aujourd'hui est dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Amen. Je voudrais vous dire sans tarder que je ne vais pas faire référence à cette expression du langage français courant, car supporter, quand on dit « oh là là, j'ai du mal à le supporter » ou à la supporter, suppose, par rapport à quelqu'un aujourd'hui, suppose une expression qui a une connotation négative, parce qu'elle sous-entend qu'il s'agit d'être capable de vivre ou cohabiter avec une personne difficile à vivre justement et avec laquelle entretenir une relation. Une personne pénible, quoi, vous voyez. Je fais cette précision car la suite du verset 13, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, sous-entend que ça puisse être le cas et que ça puisse être ce que Paul nous demande, c'est-à-dire, voilà, supporte-le, supporte-la, même s'il est pénible, même si elle est pénible. C'est pas faux, mais c'est pas le sens donc de ce verset aujourd'hui. Donc je voulais le signaler pour que nous puissions déjà enlever ça de notre esprit.
Paul ici parle vraiment de soutien, de tenir quelqu'un fermement, ou même de porter cette personne quand elle est en difficulté. Donc, voyez-vous, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir supporter comme un poids pénible quelqu'un qui serait difficile à vivre et dont nous voudrions bien être débarrassés. Donc, gardez ça à l'esprit pendant le message. Je veux parler ce matin vraiment du sens premier de ce verbe supporter, qui consiste à être un support pour un autre. Comme les fondations d'une maison qui portent toute la construction, soutiennent fermement l'édifice. Il s'agira donc d'avoir une attitude spirituelle d'édification mutuelle dans la foi. L'apôtre Paul fera aussi référence à cette attitude dans la lettre qu'il a formulée aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. » Donc Paul veut que nous construisions des relations spirituelles et fraternelles solides, constructives, basées sur un soutien et une aide mutuelle. Nous suivrons la même démarche que la semaine dernière avec ce message, c'est-à-dire que je vais d'abord donner une définition du verbe supporter, pour bien comprendre ce que Paul demande, même si nous en avons vu quelques éléments là. Puis nous parlerons du contexte de notre texte, dans l'épître aux Colossiens. Comme c'est une prédication thématique, c'est quand même nécessaire et important de faire l'effort de contextualiser pour ne pas sortir le verset de son contexte. Après, nous ferons des commentaires et applications au fur et à mesure de ce message et pour aboutir à la conclusion qui sera aussi une illustration comme les précédentes semaines. Voici une définition du verbe supporter. Lorsque le sujet désigne une chose ou une personne. Je précise parce que ce verbe peut être défini de tellement de façons en fonction du contexte d'utilisation. Mais ici, Paul parle dans le cadre des relations spirituelles et fraternelles entre des personnes. Donc il s'agit vraiment de personnes. Encore une fois, l'expression « les uns les autres » ne laisse aucun doute à ce sujet. Supporter, c'est avoir sur soi le poids ou la charge de quelque chose. Supporter, c'est aussi aider activement, donner son soutien, moral ou matériel, à quelqu'un. Par conséquent, l'action de supporter une personne consiste à l'aider activement à porter ses fardeaux. Ce fardeau, il peut être spirituel, moral, émotionnel, matériel ou d'ordre physique. Nous ne pouvons pas tous intervenir dans ces domaines, mais nous pouvons tous y avoir part selon nos capacités et venir en aide à notre prochain. Donc nous sommes tous concernés et nous pouvons tous nous impliquer dans cette tâche. Amen. Cette lettre aux Colossiens intervient dans un contexte précis. Alors c'est bien de savoir pourquoi Paul l'a rédigée. Ça va vous encourager. Cette lettre intervient pour défendre l'Évangile face à de fausses doctrines et des hérésies. Aujourd'hui, c'est aussi le cas. Beaucoup de choses circulent dans tous les domaines, que ce soit même au milieu même du christianisme, on va dire. Toutes sortes de pensées et de courants circulent. Puis dans ce monde, l'ésotérisme, l'occultisme, la philosophie, etc. Cette lettre intervient donc pour défendre l'Évangile face aux fausses doctrines et hérésies. Il y avait à ce moment-là un engouement pour beaucoup de choses. Il y avait un danger aussi de faire des mélanges doctrinaux, de s'égarer dans l'ésotérisme et l'occultisme, et vous savez, de faire ce que l'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire prendre des choses de différents endroits et les mélanger ensemble et se fabriquer finalement un Dieu. Dans cet épître, il est par exemple question des discours séduisants. Colossiens chapitre 2 verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc, après les salutations d'usage que dans le chapitre 1 et quelques exhortations, il entre dans le vif du sujet et il dit « Attention aux discours séduisants ». Il dit aussi qu'il est question en fait de la mise en cause de la divinité de Jésus. Colossiens chapitre 2 versets 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc des gens allaient chercher Dieu ailleurs qu'en Jésus-Christ, et des chrétiens étaient tentés d'aller chercher Dieu ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il est aussi fait mention d'un système d'intervenants spirituels pour le salut. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Malheureusement, beaucoup de personnes pensaient que ces agents-là spirituels étaient là pour les aider à obtenir le salut, à fortifier leur salut et à grandir pour leur salut, alors que tout est acquis en Jésus-Christ. Il y a aussi les prescriptions alimentaires. On les a retrouvées aussi dans Romains. L'observation d'un calendrier rituel, s'imposer certains principes. Colossiens chapitre 2, verset 16. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Il est aussi question, et ça c'était aussi un point important, du culte des anges. Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et puis l'apôtre conclut en disant que toutes ces choses ne sont que des préceptes et des commandements humains. Versets 22 et 23, Colossiens 2. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà le but de la lettre aux Colossiens, défendre l'évangile qui est attaqué et qui est menacé dans cette église-là, parmi les Colossiens. Pour défendre l'évangile, l'apôtre aussi va insérer un hymne dans sa lettre qui est en fait son objectif central avec cet épître. Il s'agit des versets 15 à 20 du chapitre 1, qui constituent un éloge que Paul fait à travers cet hymne de l'œuvre de Jésus-Christ. Et au verset 18, il est dit « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Paul veut centrer les choses sur Jésus. Paul veut ramener les croyants sur la vie du Seigneur Jésus. Et ce matin, s'il est question aussi pour nous de ces choses, centrons nos vies sur Jésus. Centrons nos cœurs sur le message de l'Évangile. Centrons notre foi sur ce que Christ a fait pour nous et qu'il a dit qu'il continuerait de faire pour nous. N'allons pas chercher ailleurs que là où nous savons trouver les bonnes choses, ce que nous pensons qui va nous édifier. Non, non, ce qui va nous édifier se trouve dans les Écritures, se trouve dans la parole de Christ que le Saint-Esprit va faire brûler dans nos cœurs. Alors, je prie ce matin que le Saint-Esprit fasse brûler la parole de Dieu dans ton cœur, afin que tu en aies soif et faim et que tu t'abreuves à cette source. C'est vraiment très important. Voilà donc que Paul nous démontre à nouveau à quel point la dimension des uns et des autres est centrale. Il parle du corps là. Et il dit que Jésus est la tête du corps qui est l'Église. Il veut que l'Église à Colosse reste unie dans le véritable évangile qu'elle a reçu par la foi. Et ça passe par la compréhension de l'œuvre et de la personne de Jésus, donc qui est la tête d'un corps spirituel. Et ce corps est donc un corps même spirituel, ne peut pas se désunir et se laisser aller dans toutes les directions. Ce n'est pas possible. Ayant dit tout ça, je veux vous dire, frères et sœurs, restons unis et attachés au vrai évangile. Le vrai évangile n'est pas celui du pasteur Thomas Bertrand, mais celui qui est enseigné et décrit dans la Bible. Le vrai évangile se découvre, se comprend et s'apprend en suivant l'exemple du Seigneur Jésus. Le vrai évangile est enseigné, proclamé et prêché avec puissance par les apôtres du Seigneur Jésus. Ceci est parfaitement adapté à mon propos aujourd'hui, car pour être un bon support, un bon soutien, un bon appui pour son frère ou sa sœur, il faut s'appuyer sur le véritable évangile. Si on veut aider les autres à construire leur vie spirituelle, si on veut avoir des relations spirituelles, fraternelles, édifiantes, tu ne peux pas soutenir correctement ton prochain, qui plus est si c'est ton frère ou ta sœur, si tu as une connaissance hasardeuse de l'Évangile.
N'importe quel vrai croyant, né de nouveau selon la Bible, scellé du Saint-Esprit, peut encourager, soutenir, être un appui. Mais ce n'est pas n'importe quelle croyance, philosophie, pratique religieuse qui soutiendra quiconque. C'est le message de l'Évangile qui a la capacité de te prendre dans tes difficultés et de te placer sur un rocher solide et de te donner une assurance telle que dans les pires épreuves, tu seras capable de crier gloire à Jésus. En ce moment, si vous poursuivez le plan de lecture, nous sommes en train de lire le livre de Job, entre autres, et la deuxième épître aux Corinthiens, mais ce livre de Job est vraiment un défi à se tourner vers Dieu, à regarder à lui quand les pires choses nous arrivent. Et quand on voit la fin, j'allais dire de notre frère Job, on ne peut être qu'encouragé par l'œuvre que le Seigneur Jésus va faire en nous dans les pires des circonstances. C'est juste après cette mise au point que Paul va donner des exhortations pratiques au chapitre 3. Et c'est dans ce chapitre que nous retrouvons le verset d'aujourd'hui. Notez, comme dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, qu'on va retrouver des recommandations similaires. Paul va ajouter des choses, mais on va en retrouver des similaires. Et dans Colossiens 3,5, Paul parle du comportement des croyants en dénonçant une série de péchés et de mauvais désirs. Et il invite les croyants à faire mourir toutes ces mauvaises actions charnelles. Puis Paul dresse une liste de péchés, les versets 8 à 9, qui sont en rapport avec les relations les uns avec les autres. Il dénonce en fait les péchés que nous pouvons connaître envers notre prochain. Il dit de ne pas se mettre en colère. Il dit de ne pas avoir d'animosité, de ne pas faire preuve de malfaisance, de ne pas calomnier, de ne pas prononcer des paroles choquantes, de ne pas mentir les uns aux autres. La liste, elle est quand même costaud. Au verset 5, nous lisons « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et ensuite, il dresse cette liste de péchés. Voici la première clé dans le chemin de la victoire, avec le verset 5, notamment dans le cadre des relations, c'est « Faites donc mourir ». Pas très populaire de dire tu dois renoncer à des choses, tu dois faire mourir des choses. Tu vas voir, on va arriver à supporter-vous les uns les autres. Ne vous inquiétez pas. Ça commence d'abord par faites donc mourir. Alors je dirais ce matin, au boulot, bien-aimés, avec ardeur et sans relâche, chassons le péché de notre vie. Ne lui laissons aucune place. Affamons-le, désarmons-le, humilions-le jusqu'à le voir disparaître, devenir insignifiant. Car si nous laissons une de ces choses avoir de l'emprise sur nous, nos relations seront défaillantes. En conséquence, nous aurons des difficultés à nous aimer les uns les autres, à nous accueillir les uns les autres, et aussi, à nous supporter les uns les autres. Il s'agit là d'une action offensive que le chrétien met en œuvre face aux assauts du péché. Tu ne peux pas rester inerte face aux assauts du péché dans ta vie. Et tu ne peux pas venir me voir et me dire, moi, le péché, il n'y a pas d'assaut dans ma vie, tout est OK. Non, non, non. Tu dois rester vigilant, ne pas baisser ta garde, comme à la boxe. À la boxe, si tu baisses ta garde, tu prends une droite. Et si tu rebaisses ta garde encore, tu prends un uppercut. Le risque, c'est que tu sois KO et que tu sois donc éliminé. Ça, c'est le but du péché. Il veut te mettre KO parce qu'il veut t'éliminer. Mais le but de Dieu, c'est de te permettre de te relever si tu chutes involontairement et te rendre tellement fort que la garde, tu la baisseras plus. Et les droites, les uppercuts, c'est toi qui vas les donner au péché. Mais il faut te battre, il faut être courageux, il faut être courageuse, il faut être déterminé à ne pas laisser ces choses venir t'envahir. D'accord ? C'est comme si le péché était tapis à ta porte, qu'il couchait devant ta porte, qu'il tape tous les jours. Il te dit « Laisse-moi entrer, laisse-moi venir, j'ai envie de parler avec toi, j'étais tellement confiné, moi aussi je veux sortir et je veux venir à ta rencontre. » Dis-lui non, oppose-toi à lui, ne le laisse pas faire, ne te décourage pas et laisse le Seigneur Jésus par son esprit te rendre capable et fort de lutter contre les choses qui te font la guerre. Ça, c'est la première clé, faire mourir.
action offensive. Mais il y a une deuxième clé dans ce chapitre pour rester sur le chemin de la victoire. Parce qu'une fois que tu le découvres, tu n'es pas arrivé. Tu dois continuer de marcher sur ce chemin de la victoire. Et cette deuxième clé, elle est bien mieux. En tout cas, elle fait plus envie, c'est revêtez-vous. Il s'agit d'une action défensive que le chrétien entreprend pour se prémunir face à une résurgence des assauts du péché. Parce que le péché, même vaincu pour un temps, il cherchera toujours une occasion pour refaire surface. Le diable, il est comme ça. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il patiente. Il patiente. Et lorsque le moment est venu, il bondit. Alors, sois prêt. Si je suis passif, il sera actif. Si je suis actif, il sera passif et silencieux. Et c'est cette expression qui introduit le passage d'aujourd'hui, revêtez-vous. C'est cette expression qui introduit le passage d'aujourd'hui, Colossiens 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Amen. Donc, voici ce que signifie pour nous, supportez-vous les uns les autres. C'est un ensemble d'actions que tu poses pour aider ton prochain à se prémunir des assauts du péché. Tu prends la compassion, tu prends la bonté, tu prends l'humilité, tu prends la douceur, tu prends la patience et tu utilises tout ça pour soutenir ton frère ou ta sœur, pour soutenir ton prochain et l'encourager. La compassion, c'est une plante à cultiver dans son jardin spirituel, bien-aimé. La compassion, ça ne se décrète pas. C'est un désir qui doit être planté, qui doit naître, grandir et être arrosé pour parfumer tes actions. La bonté, ça se flaire tout de suite quand tu fais les choses de façon automatique, sans bonté. Si tu veux que les autres fassent preuve de bonté avec toi, sois sincère. Ensuite, l'humilité. Et oui, tu dois te souvenir qu'un jour, ce sera toi aussi qui auras besoin d'être porté. Quand tu en auras besoin, tu apprécieras la discrétion et le caractère humble de celui qui t'aidera dans son soutien. La douceur, la façon de faire est tout aussi importante que l'action elle-même. Si tu n'es pas doux, tu seras cassant, blessant. Et crois-moi, tu ne voudrais pas être traité comme ça. La patience, enfin, car il n'y a rien de plus décourageant qu'une personne qui va trop vite. La précipitation est souvent le signe que l'on veut se débarrasser d'un problème plutôt que de faire tout ce qu'il faut pour aider à le résoudre. Pour pouvoir se faire grâce mutuellement, il faut déjà commencer par construire un bon caractère. Car supporter quelqu'un d'affligé, de triste, d'abattu, de découragé, demande d'avoir les bons paramétrages. Si tu n'as pas les bons paramétrages, tu vas être impatient, ça va t'agacer, tu vas pas bien te comporter et malheureusement, le fruit que tu vas produire ne sera pas bon. Donc, construire un caractère baigné dans la grâce, c'est revêtir Jésus-Christ. C'est exactement ce que dit Paul au verset 10, Colossiens 3, 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, verset 10, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres termes, tu es renouvelé selon le fait que Jésus va pouvoir te remplir et avoir la priorité en toi pour édifier ton caractère. Puisque ton ancienne personne, elle est censée être partie, avoir disparu, d'accord? Mais qu'est-ce que tu constates tous les jours? C'est qu'elle est toujours quand même un petit peu là et qu'elle te fait la guerre. Donc, tu comprends que tu as besoin de quelque chose de plus grand et de plus fort que toi pour t'aider à développer un autre caractère. Et cette chose, en fait, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit qui vit en toi, eh bien, lui, il est capable de construire ce nouveau caractère. Alors, laisse-le agir. Collabore avec l'Esprit de Dieu. Voilà la voie par excellence que nous avons à suivre. Ressembler à Jésus pour marcher dans la grâce.
C'est tellement important dans le cadre des relations spirituelles fraternelles que nous entretenons ensemble. Ce passage se conclut ainsi, Colossiens 3, 14 et 15. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Amen. Tout ce que je viens de vous décrire et de vous expliquer trouve sa source dans l'amour. Car avec amour, par amour, il est vraiment possible de construire des relations solides et durables. L'image que donne Paul ici, en parlant de l'amour comme du lien de la perfection, c'est comme s'il parlait du ciment qui est utile pour joindre les matériaux que vous utilisez pour construire une maison. Il parle d'un corps qui se construit, qui s'édifie et se supporte, dans le sens du support, dans l'amour. L'édifice que nous formons sera fort et tiendra bon dans l'épreuve selon la mesure de l'amour qui sera utilisé. Pour conclure ce message, nous allons à nouveau nous rendre dans l'évangile de Luc. Et nous allons lire ce passage qui relate la marche que Jésus fera avec 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus est mort 3 jours plus tôt, il vient juste de ressusciter, mais seulement à ce moment-là, les disciples sont incrédules. Ils n'arrivent pas à saisir cette révélation que Jésus soit ressuscité. Pourtant, des témoignages sont là pour l'attester. Et alors qu'il se dirige sur ce chemin pour aller à Emmaüs, Jésus va rejoindre ces 2 disciples qui marchent sur cette route sans qu'ils se rendent compte que ce soit lui qui marche à leur côté. Nous sommes à la conclusion de ce passage, au moment où leurs yeux vont s'ouvrir et où ils vont reconnaître Jésus. Voici ce que nous lisons. Luc chapitre 24, versets 25 à 32. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain, dit la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Amen. » Je veux juste relever le verset 32 qui parle, pour conclure, du feu qui brûlait dans le cœur des disciples. Il s'agit, bien-aimés, du feu de l'encouragement que le Saint-Esprit peut produire dans nos cœurs. Voilà le genre de support que Jésus nous permettra de devenir dans sa grâce. Quand tu parles avec grâce, avec bienveillance, avec bonté, avec amour, avec douceur, avec humilité, avec compassion, tu permets au Saint-Esprit d'allumer un feu dans le cœur de ton frère, de ta sœur ou de ton prochain. Tu permets d'allumer ce feu duquel va jaillir un nouvel espoir et qui va permettre à la personne de recharger ses batteries et de repartir de l'avant. Nous avons la certitude, depuis que nous sommes au Seigneur, qu'il vit en nous par son Esprit. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, celui qui est capable d'embraser nos cœurs. Alors Christ présent avec force dans nos vies et nos caractères, notre support sera puissant. C'est l'exemple que nous sommes invités donc à suivre par Paul au verset 13. Il sera à la mesure, notre soutien, de la capacité que le Saint-Esprit voudra bien déployer à travers nous. Et croyez-moi, et vous le savez bien, le Saint-Esprit n'est pas limité quand il s'agit d'encourager quelqu'un. Et parfois, il nous utilise pour cela. Parfois, il peut le faire sans nous. Mais souvent, il nous fait participer et il nous utilise pour l'encouragement des autres. C'est pourquoi il nous faut être des collaborateurs actifs dans cette quête de l'encouragement, du support, de l'aide mutuelle et du secours. Sans une volonté intentionnelle de construire le caractère de grâce dont nous parlions tout à l'heure, ce sera le péché, avec ses mauvais désirs, qui tentera de nous assujettir à son caractère. N'oubliez pas que le péché est un destructeur de relations.
là où le Saint-Esprit est un saint bâtisseur. Prions que le Seigneur nous accorde les désirs nécessaires pour construire le bon caractère en vue d'aider les autres. Et prions ensuite que le Seigneur nous accorde également les ressources dont nous aurons besoin pour bien faire. Gloire à Jésus. Prions un instant. Seigneur, je te remercie parce que, avec l'aide de ton esprit, de ton secours, de ta force, Seigneur, tu peux faire de nous des hommes et des femmes qui supportent leur prochain, qui deviennent un appui pour que l'autre soit soutenu fermement. Et que si un temps il défaille et qu'il manque de tomber, eh bien appuyé sur nous, il restera debout. Appuyé sur nous, il tiendra bon. Non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes merveilleux, non, parce que toi tu es fort, Seigneur, et que ton esprit agit avec merveille dans nos vies. Seigneur, merci de nous avoir rendus capables de devenir ces personnes. Nous n'avons aucun mérite. Le seul mérite que nous n'en avons aucun, Seigneur. Les mérites, ils sont pour toi. C'est toi, Seigneur, qui as payé à la croix pour nous sauver et nous rendre forts. Alors ma prière, le cri de mon cœur ce matin pour nous tous, c'est Seigneur Jésus, brûle dans nos cœurs, vis en nous, alimente notre vie par le feu du Saint-Esprit et fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui seront capables d'encourager, d'exhorter, de consoler nos frères et sœurs, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous reste 2 messages avant de conclure cette série. Exhortez-vous les uns les autres et consolez-vous les uns les autres. Voilà. N'hésitez pas à partager ces messages s'ils vous ont édifié, s'ils vous ont encouragé sur les réseaux ou à vos amis, aux membres de votre famille, peu importe. Si ça peut bénir plusieurs personnes, n'hésitez surtout pas à le faire. Avant de se quitter ce matin, par vraiment, comment dire, le clip qui va suivre pour conclure, c'est vraiment très joyeux. Je voudrais vous inviter à rester jusqu'au bout pour pouvoir le visionner. En plus, il est court, mais il est vraiment très joyeux. Ça va vous faire du bien, j'en suis convaincu. Moi, rien que le fait d'y penser, là, déjà, mon cœur est réjoui. Attendez jusqu'au bout. Juste avant, vous avez reçu cette semaine un email accompagné d'une vidéo et de documents relatifs à l'Assemblée générale de l'Église qui devrait se tenir, Dieu voulant, le dimanche 28 juin à 14h dans nos locaux. En fonction de la situation de notre pays et du protocole de déconfinement et des mesures sanitaires, nous sommes en mesure dans le bâtiment, avec les règles imposées, de pouvoir accueillir 20 personnes. J'ai proposé dans cette vidéo et à travers ces documents que 20 personnes représentent l'ensemble des membres de l'Église physiquement et que ces 20 personnes puissent recevoir de votre part 2 procurations. Nos statuts permettent cela, afin que 60 personnes sur 63 soient représentées et donc que notre Assemblée générale puisse se tenir. Pour cela, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vraiment pouvoir mettre en œuvre ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Parce que je ne vais pas pouvoir aller chez tout le monde, recueillir toutes les procurations et faire tout le nécessaire d'un point de vue administratif. Dans ce mail, vous avez les documents. Soit vous les imprimez, soit vous les recopiez par écrit, si vous devez donner procuration à quelqu'un. Ensuite, vous pouvez soit vous déplacer chez la personne pour donner la procuration, soit l'envoyer par la poste. Également, dans ces documents, vous avez un récapitulatif des votes et vous allez pouvoir cocher et pouvoir indiquer donc à celui ou celle qui vous représentera la façon dont vous voulez voter à chaque fois. Tout est organisé pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Ce qui va se passer, c'est que ces 20 personnes vont devoir s'inscrire. Si c'est votre cas et que vous voulez participer physiquement, inscrivez-vous en m'envoyant un email en me disant « je veux être présent ». Et ensuite, moi, je reviendrai vers vous en vous donnant 2 noms de personnes que vous allez contacter afin de réaliser les formalités.
S'il vous plaît, je vous demande votre aide, je vous demande votre diligence et votre sérieux. Nous le faisons suffisamment à l'avance pour nous laisser tout le temps nécessaire de faire ce qu'il faut. Vraiment, si on s'y prend tout de suite, le temps d'envoyer une éventuelle lettre pour récupérer les papiers et les consignes de vote, 3 semaines, c'est même plus que 3 semaines, c'est largement nécessaire pour pouvoir le faire. S'il vous plaît, si nous pouvions faire notre assemblée générale et réaliser les formalités administratives annuelles avant de partir en congé cet été ou en repos pour les uns et pour les autres, ce serait vraiment une très très bonne chose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et de prendre en considération ces choses. Si vous avez des questions, appelez-moi. Si vous vous demandez comment ça va marcher ceci, comment on va faire pour cela, appelez-moi ou appelez un des membres du bureau de l'Église et nous vous répondrons vraiment avec plaisir. Consultez les documents, vous avez le déroulé de l'AG, vous avez l'ensemble des sujets qui seront abordés, vous avez les comptes de l'année 2019, vous avez le budget de cette année. Tout est indiqué dans les documents, consultez-les. Et ensuite, s'il vous plaît, faites vos choix de vote et remettez-les, si vous n'êtes pas présent, à la personne qui vous représentera. Merci beaucoup, que le Seigneur vous garde. Et chose promise, chose due, je vous laisse avec Bruce Maness qui va vous encourager à chanter et à louer Dieu. À dimanche prochain, que le Seigneur vous garde. Tous les jours de ta vie, dis merci à son esprit. Peu importe les combats, je sais que Jésus est là. Peu importe les combats, je sais que Jésus est là. Chante, 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 loue-le. Chante, 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 loue-le. Pas besoin de pleurnicher, car sa vie il a donné. Pas besoin de pleurnicher, Jésus t'a justifié. Chante,